Salut Paul-Éric, je suis ravie de te retrouver donc sur ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais te laisser te présenter, mais auparavant, j'aime bien faire un petit truc qui m'amuse parce que j'adore les oracles. Et donc j'ai tiré une carte en demandant que ce soit une carte qui te représente en fait, avec un oracle qui s'appelle l'oracle des animaux guérisseurs. Et c'est la carte du saumon qui est sortie. Donc tu ressembles pas à un saumon, du moins pas physiquement. Mais ensuite, j'ai trouvé que du peu que je te connais, que les mots te collaient bien. Donc, j'ai perdu ma page, je vais te lire. Et j'aimerais bien que tu rebondisses dessus, voir si c'est des valeurs qui te parlent ou si cette carte, elle est arrivée à côté de la plaque. Mais je pense pas. Alors, le saumon nous dit cycle, détermination, accomplissement d'objectifs, sacrifice et bravoure. Après, t'es pas obligé de tout, voilà, d'être raccord avec tout, mais est-ce que ça te parle un petit peu ces valeurs qui semblent te concerner? Alors, bonjour Nolwenn. Je nage vraiment moins bien qu'un saumon, mais il est vrai que je mets beaucoup de bravoure à accomplir mes objectifs. Et effectivement, ces mots me collent bien à la peau, oui. Cool. Bah, du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu, nous dire ce que tu as envie de nous dire de toi, qui tu es, ce que tu fais. Et puis après, j'ai préparé quelques questions. Ça va être plus un fil conducteur, mais moi, j'aime bien que ce soit vraiment un moment d'échange, tu vois, où voilà, ça se trouve, il y a des questions qu'on va sauter, ça se trouve, il y en a, on va rester longtemps dessus. Donc voilà, en tout cas, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce qui est important pour toi et peut-être ce que tu es en train de réaliser en ce moment. Alors, je suis Paul-Éric Quentin, ou Paul Quentin, ou Paul-Éric Quentin-Frognan. Voilà, je suis un petit peu un caméléon. Et j'ai 50 ans. J'ai eu 50 ans cet été-là, au mois d'août. Et je me qualifierais un petit peu comme un multi-entrepreneur. Voilà, j'ai parcouru ma vie au rythme de mes entreprises et de mes objectifs que j'ai souvent accomplis. Mais en dehors de ça, je suis également un papa et un mari très heureux, très accompli et j'avance dans la vie avec beaucoup de sérénité et beaucoup de bravoure. Chouette. Ok. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais donc j'ai compris que tu étais multi-entrepreneur. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces entreprises, en tout cas du domaine dans lequel tu interviens? Alors, avant de te dire de quelles sont mes entreprises actuelles, il est vraiment important de savoir d'où je viens en fait. Mhm. Euh, je suis le fils d'un entrepreneur. Mon papa était un entrepreneur simple, c'était un maçon. Et j'ai grandi au rythme des victoires et des échecs professionnels de mon papa. Et en fait, ça m'a forgé une envie incroyable d'emboîter son pas et de faire un petit peu comme lui et d'aller chercher des victoires, lui, là où il avait eu des défaites, en fait. Je pense qu'il y a vraiment ce fil conducteur dans ma vie qui m'a poussé à toujours essayer de m'auto-déterminer et, Mm. euh, et d'aller essayer de m'accomplir euh, dans toutes ces, euh, dans toutes ces aventures entrepreneuriales. Alors après, j'ai appris un métier très tôt, un très très beau métier. Et, euh, et en fait, après une scolarité un petit peu chaotique, j'ai décidé avec ma mère, hein, tu vois, c'est marrant, mais en discutant avec ma mère, on a décidé de choisir un métier. Et il y avait un métier qui me plaisait énormément. J'avais posé des questions un jour, alors que j'étais chez le dentiste pour des soins. Et je m'étais intéressé à un métier qui était la partie cachée de chez le dentiste. En fait, c'est le métier de prothésiste dentaire. Et en fait, à 17 ans, je suis parti au travers de la filière de l'apprentissage. Je suis parti apprendre ce métier en alternance et où je me suis révélé être, en fait, passionné par ce métier. Et donc, je suis resté une petite dizaine d'années en tant que salarié. Et puis après, voilà, j'ai été entrepreneur très jeune, vers 27-28 ans. J'ai eu mon premier laboratoire et mon seul laboratoire de prothèses dentaires que j'ai gardé pendant plus de 15 ans.
Voilà, ça c'est ma Ok, première partie de vie entrepreneuriale dans laquelle j'étais plus ou moins sédentaire. Voilà, et mono-entrepreneur. ok, intéressant. Voilà. Euh, Pardon, vas-y, je t'en prie. Et donc aujourd'hui, depuis 2015-2016, j'ai effectué un virement à 180 degrés. C'est-à-dire que je souffrais énormément. Alors j'étais content, je gagnais bien ma vie, j'avais un bon métier, mais je souffrais vraiment trop de la sédentarité de ce métier. On est vraiment enfermé entre quatre murs toute la journée, donc ça ne me convenait plus du tout. Et donc Mhm. j'ai fait le choix, comme on fait souvent aux alentours de la quarantaine, j'ai fait le choix de changer drastiquement d'orientation. Et dans un premier temps, j'avais une envie. Alors, il y a un fil conducteur tout au long de ma vie. Il y a le fil conducteur des États-Unis. Et donc, j'avais vraiment cette envie de partir vivre aux États-Unis. Et c'est là en 2017, je vends tout, en fait. Je ferme tout. Je ferme mon laboratoire de prothèses dentaires. Je vends ma maison. J'impose à ma famille de me suivre. Donc, qui m'aiment me suivent, hein. Ouais. Et donc, bon, c'est cool parce que tout le monde m'a suivi. Et donc là, je suis parti aux États-Unis en 2017 et parti aux États-Unis en 2017 et j'ai cherché un business à racheter. Je savais pas vraiment quoi faire, mais j'avais envie d'ailleurs en fait. J'avais envie de m'expatrier et donc je suis revenu. Alors je me suis heurté à de nombreux problèmes, c'est-à-dire qu'on me proposait des business qui avaient l'air très intéressants sur le papier, mais malheureusement une fois qu'on creusait un petit peu, qu'on regardait les tax returns, ben, on se rendait compte qu'on nous avait fait rêver avec des profit and loss qui n'étaient finalement que des business plans très, très attirants. Mais en fait, c'était des coquilles vides. Et donc, je suis revenu un petit peu bredouille des États-Unis. J'étais un petit Déçu. peu contrarié. Et, euh, et là, j'ai rencontré une personne qui m'a proposé d'embrasser une carrière de conseiller immobilier. Et toute ma deuxième carrière professionnelle a commencé à partir de ce jour de 2017 où j'ai rencontré Virginie, ma collaboratrice dans l'immobilier. C'est intéressant hein, parce que ma question suivante, en fait, c'était qu'est-ce que ça signifiait pour toi oser l'impossible, mais je pense que tu viens de nous l'expliquer assez simplement. T'étais dans le confort finalement, t'avais un bon métier, tu gagnais bien ta vie, et malgré tout, il y avait quelque chose qui te poussait à changer, quoi. C'était... Alors en fait, dans la vie, on fait des rencontres. Mm. Et, j'ai un ami qui m'a dit un jour, euh, alors il y a un phénomène qui est plus ou moins à la mode, c'est parler de la sortie de zone de confort. Ouais. Et donc, on en a tous plus ou moins parlé. On a depuis maintenant une petite quinzaine d'années euh, tout ce qui est développement personnel qui est très à la mode. Donc, tout le monde a entendu parler de sortie de zone de confort. Mais, euh, mais cet ami qui se reconnaîtra, lui, m'a parlé des gens qui réussissent. Et, euh, et les gens qui réussissent, selon lui, et je pense qu'il a raison, les gens qui réussissent, ce sont les gens qui sont capables de sortir plusieurs fois de leur zone de confort. C'est-à-dire que la première sortie de zone de confort, elle va t'amener à un épanouissement personnel, à une libération, à une liberté, une plus grande liberté entrepreneuriale. Alors, c'est pas facile de sortir de sa zone de confort, mais lui, sa théorie, c'est que ceux qui réussissent sortent plusieurs fois. C'est-à-dire que quand tu es sorti de ta zone de confort, tu as à court terme de la frustration et à moyen terme et à long terme de la satisfaction. Et lui nous disait que les gens qui sont capables de ressortir de leur zone de confort à ce moment-là, une fois qu'ils ont stabilisé leur première zone de confort, sont des gens qui vont forcément mieux réussir que les autres. Et je ne sais pas si c'est à cause de lui, mais depuis ce jour-là, je suis devenu addict à la sortie de zone de confort. En fait, je n'arrête pas de sortir de ma zone de confort. Et on va le voir durant ce podcast, C'est mais intéressant. je Mm. n'arrête pas, en fait. Moi, alors, je suis en partie d'accord avec ce que tu viens de transmettre. Après, je le vois pas tout à fait. Ça revient au même, mais c'est une vision un petit peu différente dans le sens où pour moi, c'est pas, on n'est pas poussé à sortir vraiment de la zone de confort, mais plutôt d'élargir cette zone. Et en fait, c'est ma vision, c'est qu'on a un cheminement et que dans tous les cas, en fait, en principe,
on est venu sur Terre pour vivre des expériences, grandir et forcément, ça implique des changements, une évolution et d'aller faire des nouvelles choses qu'on n'a jamais faites. Et c'est vrai que souvent, les gens, ils ont l'impression que la vie, c'est bon, bah, je vais me créer une petite vie. Enfin, il y a aucune, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Il y a beaucoup de gens qui ils créent leur vie et ensuite ils pensent que ça y est, c'est posé, on bouge plus, est parfait, on va jusqu'au bout. Alors que pour moi, l'expérience de vie, c'est vraiment de se dire, bah, c'est un voyage, quoi. Donc en fait, c'est logique, à un moment donné, d'atteindre des objectifs et d'avoir envie de continuer d'aller plus loin parce qu'on est venu pour s'expandre de cette manière. Et, et ça s'appelle pour moi le processus transformationnel, en fait. C'est, tu augmentes ton leadership et tu deviens créateur de ta vie. Et donc, bah, comme tu grandis, c'est normal que ton terrain de jeu il grandisse aussi autour et ça implique de venir se remettre en question et, euh, et plus tu le fais, plus ça devient confortable dans l'inconfort en fait, je trouve, pour ma part. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en plus, en fait, on est souvent la somme des actions qu'on a mises en place dans le passé. Mm. Et tout ce cheminement entrepreneurial fait que, et tu vas le voir, parce que moi, j'ai acquis des connaissances et de l'expérience grâce à ce cheminement entrepreneurial et aux rencontres que j'ai fait. Cet ami dont je te parlais avec ses zones de confort tout à l'heure, c'est un grand leader, c'est un grand chef d'entreprise. Il a une super start-up sur Avignon et c'est une personne avec qui j'ai été développer sa franchise aux États-Unis aussi. Et Excellent. c'est aussi le départ de toutes mes actions entrepreneuriales, en fait, parce que cette personne m'a pris. Alors, on rencontre des personnes qui te tirent vers le haut, hein, et c'est formidable. Et bon, après, même ces personnes sont ce qu'elles sont, mais elles sont. Alors, est-ce elles sont arrivées par hasard sur ton chemin? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, avec ma soif d'apprendre et ma soif de... En fait, je pense que tout part de la sédentarité que j'avais en prothèse dentaire. J'ai eu besoin d'aller un petit peu semer des graines un petit peu de partout, en fait. Et j'avais besoin de faire de l'immobilier, de faire du développement, faire du consulting. J'avais vraiment besoin de tout ça. Et comme mon territoire était vraiment trop petit, j'ai eu besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passait parce que ben voilà, c'est assez formidable de partir aux États-Unis, ben comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben j'ai pas eu un cursus scolaire ou universitaire normal, donc j'ai dû être euh, autodidacte pour apprendre l'anglais. J'ai dû faire des prises de parole en anglais devant des salles avec 100 personnes. Et pour moi, ça, il y a 10 ans, c'était juste inimaginable. C'est Impossible. imaginable. Et Mm. c'est parce que justement, j'ai rencontré ces personnes et j'ai eu la soif d'aller en vie, la soif d'aller en avant sans me poser la question de savoir ce qu'il allait se passer en fait. Parce que Ouais. c'est ça le secret, c'est que il faut savoir oser entreprendre son voyage sans avoir toutes les réponses. C'est exactement ça. C'est pour moi. Tout à l'heure, tu disais, je sais pas si c'est un hasard ou pas que je rencontre ces personnes. Moi, je crois vraiment pas au hasard, en fait. Je pense on est tous des êtres qui vibrons à une certaine fréquence énergétique et en fonction de bah, notre niveau d'épanouissement, j'ai un petit pouce qui s'invite. En fonction de notre niveau d'épanouissement, du fait qu'on se sente à sa place, etc. Et ben, en fait, quand on sait où on veut aller, euh, on attire à nous les circonstances en fait. Tu vois, je pense que nous vraiment, ce qu'on la seule chose qu'on a à faire, c'est de reconnaître nos envies, nos besoins, d'accueillir le fait qu'on est des êtres expansifs et que c'est naturel. Enfin, on fait partie de la nature. Regarde un arbre, il fait que grandir. Il y a pas un moment donné où il se dit je vais m'arrêter parce que c'est trop ou je sais pas. C'est le même principe pour nous, donc ça passe par nos actions, nos réalisations. Mais pour moi, du moment où tu sais où tu veux aller, ou en tout cas tu sais ce que tu veux ressentir dans ta vie, les circonstances se mettent en place en fait. Et pour moi, c'est ça la manifestation consciente. Et le plus dur, souvent, c'est le doute en fait. C'est que t'aimerais
T'aimerais quelque chose, mais tu sais pas forcément comment tu vas le réaliser. Et puis tu peux te demander est-ce que t'es capable, est-ce que t'es légitime, et c'est tous ces doutes qui font que finalement on n'attire pas les circonstances de ce qu'on a envie de manifester dans sa vie. Donc ça me permet la transition sur ce sujet-là. Comment tu as géré, parce que j'imagine que comme tout le monde, tu as eu des moments de doute, de peur. Comment tu gères ça en fait? Difficilement. Difficilement. Je renvoie l'image de quelqu'un qui a une énorme confiance en lui. Je renvoie une image de quelqu'un qui réussit toutes ses entreprises. Ben non, tout est faux. Tout est faux, en fait. Je suis quelqu'un qui souffre énormément du syndrome de l'imposteur. Et je suis quelqu'un qui a souvent peur de l'échec. Je voudrais bien faire une parenthèse, mais syndrome de l'imposteur et la peur de l'échec, ben, en fait, je m'en sers comme d'une force parce que c'est comme le petit diable et le petit ange qu'on a sur les épaules gauche et Mm. droite. Mais, euh, mais le syndrome de l'imposteur, je vois ça comme le petit diable qui est sur l'épaule et je sais qu'il est là, je sais que l'échec est quelque part, mais en fait, il faut que je m'en serve comme d'une force pour pouvoir anticiper ce qui pourrait me faire trébucher. Et, euh, et donc ça, c'est très intéressant. Et ton autre question, c'était quoi? Bah comment tu pallies justement, parce que si tu veux, pour moi encore une fois, j'essaie de transmettre à chacun comment on peut manifester en conscience sa vie, mais que ce soit le plus agréable possible en fait, tu vois, parce que bien sûr qu'il y a l'objectif, mais personnellement, j'ai eu des grands objectifs que j'ai atteints en luttant beaucoup avec moi-même, et au final, tu arrives à l'objectif et tu dis ah ouais, tout ça pour ça, ok. Et en fait, j'ai compris que souvent, ce qui est dommage, c'est c'est notre discours intérieur qui nous plombe, tu vois. Et qu'en fait, finalement, l'objectif, il est là, mais ça se trouve, on l'atteindra jamais. Et il n'y a pas de souci, c'est juste un cap pour nous donner l'envie d'avancer. Et le but, c'est vraiment de prendre plaisir à chaque instant, même dans ce qu'on appelle l'échec, parce que l'échec, finalement, ça reste qu'une expérience, en fait, et un apprentissage. Donc je voulais savoir si toi, comment tu fais quand justement ton petit diable il est là et il est très présent. C'est quoi comment tu fais pour le faire taire? Parce que malgré tout, t'y arrives. Sinon tu t'aurais pas réalisé tout ce que t'as réalisé. Mais Alors, je fonce. ouais. Je fonce. Euh, En fait, je dis pas que c'est facile. C'est pas facile. Hmm. Mais, mais il faut avoir du courage. On parlait de bravoure tout à l'heure. Ouais. Mais on a le droit d'avoir peur. Et de toute façon, si on n'a pas peur, on ne peut pas avoir de courage. Ah bah Et, oui. euh, et moi, en fait, il y a deux sports qui ont rythmé ma vie. Il y a mon papa qui était un grand boxeur et Hmm. mon fils qui a fait une très très belle carrière de rugby. Bon, carrière, voilà. Champion de Provence, mais bon, c'est Ah pas... mais attends, c'est une fierté. Non, mais c'est une fierté. Il était dans une catégorie où il jouait contre des grands clubs comme Toulon, comme C'est Toulouse. chouette. C'était quand C'est même... des bonnes valeurs aussi. On a passé des sacrés week-ends. Et, euh, et en fait... Et en fait, ce que je sais de la boxe, c'est que quand tu montes sur un ring, euh, si tu avances pas sur ton adversaire, même s'il t'impressionne, si tu n'avances pas, il ne faut jamais arrêter d'avancer sur ton adversaire. Et si tu n'avances pas sur ton adversaire, il va te mettre au tapis. Hmm. Ça, c'est sûr et certain. Tous les gens qui ont fait de la boxe pourront te le dire. Eh bien, J'ai fait un peu de boxe en école de police, donc oui, ça me parle. En plus, j'ai envie de reprendre la boxe là, donc ça me parle carrément. c'est, je pense, un des sports les plus durs du monde, mais c'est Mm. un très bon sport déjà pour le cardio, pour la santé, c'est très bien. Ouais, mais pour le mental, c'est vrai que c'est. Et au niveau du Mm. rugby, c'est pareil. Ouais, La philosophie du rugby, quand même, c'est quand même une philosophie exceptionnelle. Le rugby, c'est un sport de conquête territoriale. ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu avances, quels que soient les coups que tu prends dans la gueule, il faut que tu avances. Et quand tu as réussi à avancer jusqu'à derrière la ligne, tu vas marquer ce qu'on appelle un essai. Ouais. C'est que ce soit en français ou en anglais, hein, c'est un essai. Et en fait, ça te donne la chance de pouvoir essayer de marquer un but. Euh, entre les- C'est chouette le parallèle, effectivement. J'avais jamais fait Voilà. avec Et en fait, quoi l'entrepreneuriat. qu'il arrive,
tu vois, on a fêté hier la journée de Martin Luther King. Et en fait, Martin Luther King, il disait, si tu ne peux pas courir, marche. Mm. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est limpide, en fait. Quoi qu'il arrive, il faut que tu continues d'avancer. Et avec le risque de tomber, ouais, bien sûr, avec l'échec. Il est là, l'échec. Et il faut, moi, je dis souvent à mes enfants, ou je dis souvent, j'ai ma fille qui s'apprête à faire de grandes études et elle est vraiment très préoccupée, elle est hyper sensible, elle est Je touchée dans connais bien. les émotions avec ma fille. Et je lui dis tout le temps, écoute, Emma, essaye de relativiser. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas lui. Alors quand je lui dis ça, ça l'énerve, mais elle sait que c'est vrai. Il faut relativiser. J'ai lu une fois, j'étais sur les réseaux sociaux et j'ai lu, je pense qu'on a tous vu ce mème-là. C'est une phrase qui dit, et puis un jour on s'en fout. C'est clair. Mais cette phrase a changé ma vie. Bah oui. Parce que pour moi, cette phrase, c'est la quintessence du fait de relativiser les choses. Mm. Quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Tombe, relève-toi. C'est comme nos enfants, si tu veux. Euh, on pourrait regarder ça, on pourrait faire un parallèle avec l'enfant qui apprend ou à faire du vélo ou à marcher. Bah bien sûr. Un enfant qui apprend, et c'est marrant parce que là, on peut parler de la gestion des émotions, on peut parler de plein de choses. Un enfant, quand il apprend à marcher, en fait, il est tout neuf, le petit. Mm. Il n'a pas Il encore n'est pas formaté. du jugement, la peur du regard de l'autre. Et en fait, ben, il n'arrête pas de tomber. Il n'arrête pas d'être ridicule parce qu'il ne sait pas marcher, en fait. Il ne sait pas marcher, mais il se relève à chaque fois. Oui, et puis en vrai, si on prend du recul, justement, qu'est-ce que ça fait? On est quand même fiers de le regarder essayer, de l'encourager à se relever, à continuer, et c'est inspirant, les enfants. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Il s'en fout, lui, du regard des autres. Et souvent, ce qui nous bloque, ce qui nous pousse à ne pas faire, c'est la peur du jugement. Et Mm. ça, c'est ancré dans nos traditions judéo-chrétiennes. Moi, j'ai un ami musulman. C'est marrant, c'est toujours le même. Hein. C'est toujours le même. Et on parlait, parce que c'est lui qui m'a donné la première occasion de prendre la parole en public. Mm. Et ce jour-là, alors avec lui, on sait jamais, on sait où on part, on sait jamais où on va arriver. Et un jour, il me dit, il y avait une convention, et c'est pas du tout prévu. Il me dit, est-ce que tu sais parler en public? Je l'ai regardé, je lui ai dit, ben, en fait, je prends la parole à tous les enterrements et à tous les mariages. Donc, Allez, vas-y, roule. et, euh, et donc, cette personne, on parlait justement de la peur du jugement. Ouais. Et lui, il m'a dit, vous, les judéo-chrétiens, vous avez cette, cette difficulté avec la peur du jugement, en fait. Bah Et oui, c'est ancré. c'est ancré en nous. C'est C'est inconscient, mais c'est ancré en nous. Et il m'a dit, mais vas-y, fonce, en fait. Il m'a ouais. dit, tu t'en fous. Bah, il m'a pas dit, tu t'en fous. Il a choisi d'autres termes que je n'utiliserai pas ici. Mais en fait, c'est très inspirant, en fait. Parce que ça te permet de te dire, ouais, on s'en fout, en fait. On y va. On Bah, fonce. en fait, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien dire, mais finalement, il y a l'envie qui est là. J'ai envie d'y aller. Au pire du pire, il va se passer quoi, en fait? Tu vois? Enfin, moi, j'ai été pompier et flic, donc j'ai côtoyé la mort, tu vois, des vrais risques de mort. Et finalement, et en plus, même sur la mort aujourd'hui, j'ai pas le même regard que ce que j'avais auparavant, parce que pour moi, la mort, c'est un passage. Donc, tu vois, en vrai, t'as envie de faire quelque chose, fais-le, quoi. Il y a aucun souci. Et j'aime bien, moi, c'est une petite histoire, c'est pas du Shakespeare, mais t'as une course de grenouilles, en fait, sur un immeuble. Et il y a qu'une grenouille qui va en haut du building. Et d'après toi, pourquoi elle, elle a réussi et pas les autres? Je sais pas. Je suis vachement dans les animaux aujourd'hui. Bah en fait, elle est sourde. Donc elle entend pas toutes les grenouilles en bas qui lui disent t'y arriveras pas, c'est impossible, t'y arriveras pas. Donc elle grimpe et elle y va et elle regarde pas et elle réussit. Et c'est vrai que quand on arrive à faire taire, alors il y a l'extérieur, hein, mais tu vois, moi ma théorie c'est que l'extérieur c'est un reflet de ton intérieur. Donc ton discours intérieur quand il est, bah quand il doute,
quand il doute de lui-même, finalement, en face, tu vas attirer des personnes qui vont venir en miroir te montrer tout ce sur quoi tu doutes. Et ça, on a la possibilité de changer notre discours intérieur, de se reprogrammer en fait. Et je pense en passant à l'action, comme tu le dis, parce que c'est ça, hein, foncer, c'est y aller, voilà, être courageux, dire j'ai peur mais j'y vais quand même. Ben inconsciemment, tu viens te reprogrammer aussi parce que tu viens te prouver que tu es capable en fait. Et que finalement, bah, ce qui fait peur, une fois que c'est fait, bah, ça va, c'était pas si, terrible que ça et puis ça donne envie de continuer, en fait. Je pense que c'est ça que tu ressens, Oui, c'est ça. j'imagine? Alors, c'est vrai que le fait de se sentir capable, alors c'est très important pour moi. Je mets beaucoup, alors, j'essaye de me soigner, hein, c'est pas facile. Je mets beaucoup d'ego dans tout ce que je fais. Et c'est pas toujours bien. C'est pas toujours bien parce que j'ai toujours envie de me prouver que je suis capable de faire des choses. Et ça peut être contre-productif parce que des fois, une fois que je me suis prouvé que je suis capable, mais en fait, je passe à autre chose. Et, euh, Mmh. et c'est dingue parce que je me suis expatrié il y a pas longtemps. Donc j'ai passé plus de la moitié, enfin j'ai passé 8 mois de l'année 2024 aux États-Unis. Ça a été un arrachement incroyable de partir. En fait, ça a été un rêve. Les 10 dernières années, ça a été un rêve de partir aux États-Unis et je sentais que, eh ben en fait, j'ai réussi à partir aux États-Unis en 2024, mais dans ma tête, je me disais que c'était de toute façon un peu trop tard. C'est parce qu'à 50 ans, ben, c'est un peu touchy d'aller s'expatrier, on recherche peut-être autre chose. Et puis j'étais en réussite professionnelle en France. Mais j'avais ce challenge qui me donnait envie depuis toujours. Et on a eu la possibilité de le faire. Et, euh, et donc déjà, je suis parti avec ce petit truc de me dire, bon, c'est plus un rêve. Tous mes amis me disaient, bon, c'est ton rêve. Et je leur disais, non, non, c'est plus un rêve en fait. Mais partir aux États-Unis, c'est cool, c'est génial, mais c'est plus un rêve. Voilà, j'avais l'impression d'avoir grandi sur cet Mmh. item-là. C'était plus un rêve, c'était voilà, c'était un challenge, c'était quelque chose de super intéressant. Et je me suis dit, bon, vas-y, on y va. Et là, juste avant de partir, c'était, il y a pile poil un an, un peu plus maintenant, un an et un mois. Et en fait, notre fils nous annonce qu'il ne venait pas. Ça nous a un petit peu. Je suis arrivé aux Mmh. États-Unis complètement bancal, en fait. C'est comme s'il me manquait une jambe. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à partir, en fait. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, bon, après, tu as une euphorie. Hein, quand tu arrives là-bas, tu as une euphorie. Et donc, et bon, après, euh, quand tu arrives dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement, il y a toute une partie, il y a toute une partie administrative qui prend du temps, on a 2 mois d'euphorie et d'administratif où on fait pas grand chose, en fait. Ouais. On fait pas grand chose, on prend ses marques, hein, on dit souvent qu'on prend ses marques. Et puis là, j'ai commencé à me mettre au boulot. Bon, j'ai travaillé avec toujours ce fameux ami là, qui vit donc, comme, Ah, il y a des gens qui sont là, ouais, il est tout le temps là. mmh. Alors là, on est dans une période, alors c'est marrant, hein, c'est marrant parce que ce gars-là, il y a des périodes de ma vie où il est omniprésent, il y a des périodes où il ne l'est plus. Et là, je suis rentré des États-Unis, il ne l'est plus du tout, mais c'est pas grave, je sais que, Oui, oui, on n'a pas et si, besoin d'être, avec, ça mmh. reviendra. Bref. Et en fait, donc, pour revenir sur les États-Unis, donc, quand je me suis mis au boulot, et moi, je fais de l'immobilier. Je suis parti là-bas, j'ai ouvert une entreprise. J'ai ouvert une entreprise qui traitait tous les sujets autour de l'immobilier, que ce soit le home staging, pardon, que ce soit la prise de vue par drone, par photo, la transaction immobilière, résidentielle, commerciale, la location, voilà, c'était tout ce qui tourne autour de l'immobilier. Et donc, pour faire de l'immobilier aux États-Unis, il faut passer une licence. Donc, je l'ai passé une licence de agent immobilier. Et donc voilà, quand je me suis dit, quand j'ai eu cette licence, je me suis mis à bosser. J'ai rapidement fait un premier deal. Alors c'est pas donné de faire un premier deal 2 semaines après avoir eu sa licence. C'est-à-dire que Bah, j'étais c'est sur le sûr. terrain, mes amis agents immobiliers qui sont là-bas depuis des années. J'ai mon pote Arnaud qui me disait Pétard, on voit que tu occupes le terrain et tout. Pétard, Ouais, j'adore. ouais, c'est génial et tout. Et en fait, j'ai l'impression que le soufflet est retombé. Là, j'arrivais à peu près à 6 mois d'expatriation. J'avais travaillé pendant que je passais ma licence, j'avais travaillé donc avec mon ami qui vit là-bas maintenant, qui vit à Miami. Et,
Et en fait, j'étais à 6 mois d'expatriation. Je me suis prouvé que j'étais capable de partir, capable de réussir, capable de faire des deals dans l'immobilier là-bas. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une irrépressible envie de rentrer, en fait. Et, euh, et donc, comme je suis quelqu'un qui sait prendre des décisions, j'ai pas attendu 150 ans, je suis rentré. Voilà. Mais c'est courageux aussi, hein, je trouve. Et je trouve ça très courageux aussi parce que c'est ça aussi quand on décide de suivre un peu ses envies, en fait, pour moi, il y a jamais d'échec. En fait, on peut revenir en arrière, on peut reprendre d'autres décisions, et quand on est conscient de ça, on arrête de se limiter parce qu'en réalité, souvent, si on s'engage pas dans quelque chose, c'est parce qu'on a peur de pas savoir en ressortir si ça convient pas ou de pas trouver ce qu'on cherche. On est venu expérimenter, donc je trouve ça génial, en fait, de l'avoir fait. En fait, on parle souvent de la réalisation de soi-même par le biais de son pourquoi. Bien Et en sûr. fait, j'ai rencontré beaucoup de monde aux États-Unis, beaucoup d'expatriés français. Alors, c'est formidable, il y a une communauté française exceptionnelle en Floride. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs et il y a beaucoup de gens qui ont un pourquoi, ils savent pourquoi ils sont en Floride, en fait. T'as tout un tas t'as tout un tas de raisons, mais des raisons sur lesquelles je suis souvent pas du tout aligné, en fait. Et moi, je me suis dit, c'est quoi mon pourquoi, en fait? Parce que quand je voyais les difficultés en France, de là-bas, quand j'observais la France, enfin, en fait, la France, elle me manquait énormément. Et je me disais, mais pourquoi t'es là, en fait? Tu Pourquoi sais, tu fuis pas ton pays, en fait? Ton pays, il a mmh, besoin de toi. Et, et en fait, j'arrêtais pas de me dire, alors déjà, moi, je suis un mec, je suis un bon vivant. Et les blanquettes de veau me il est où le manquaient. pinard, le fromage et la Oh, le blanquette? fromage, ça va, il y en a du fromage aux Ouais. États-Unis, du bon fromage français. Mais, euh, mais non, non, c'était tout un tas de choses. Et puis, on s'approchait de l'été. Le sud de la France en été est juste exceptionnel. Et il y a des choses qui me manquaient terriblement. Bien sûr, ma famille, mon fils me manquaient terriblement. Mmh. Mais il y avait tout un tas de petits. Puis le cerveau, c'est une dinguerie, en fait. Parce que le cerveau, moi, j'habitais dans le sud de Miami, à Coconut Grove, dans, je pense, le plus beau quartier de Miami. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, parce que j'ai pas vraiment les moyens d'habiter là-bas, mais bon, voilà, le hasard. Ouais, on va dire ça. Et en fait, je me levais le matin, j'allais voir Christelle, j'allais voir mon épouse et je lui disais, tu peux pas savoir, mon cerveau, depuis ce matin, j'arrête pas de penser au gros du roi. Mais c'est très con, le gros du roi s'est éclaté à côté de Miami. Mais c'est con, mais c'est comme ça. J'avais Mais envie. après, il y a une ambiance, tu sais, c'est ça l'énergie aussi. C'est pas, tu sais, c'est comme des personnes, tu peux regarder des mannequins, par exemple, qui sont censés répondre aux standards de la beauté, etc. Il y a des gens, tu les regardes, ils sont beaux, mais tu ressens rien, c'est vide, mais c'est ça, en fait, t'as des lieux, et moi, je crois vraiment que les lieux, ils ont une importance aussi dans notre réalisation. Tu le sais, je me suis expatriée depuis quelques mois, mais je sens la différence, en fait. Et parfois, on a besoin d'aller voir ailleurs pour se rendre compte qu'on était au bon endroit ou, tu vois, apprécier vraiment la saveur de ce qu'on a. Et ça, c'est une sortie de zone de confort. Ça en est Bien encore sûr. une. En fait, je suis sorti de ma zone de confort en partant aux États-Unis, en étant dans le dur, parce que c'était très dur d'obtenir cette licence, c'était très dur. Je passe les détails, mais s'intégrer dans une communauté, même si c'est une communauté française à l'étranger, c'est très compliqué. Je suis passé d'un stade où je fais plus ou moins l'unanimité chez moi, en France, et je suis arrivé dans un environnement où je faisais pas du tout l'unanimité parce que certains m'ont vu arriver comme un concurrent, certains, alors je représentais une très très grosse société française qui n'a pas été très bien accueillie parce qu'elle faisait peur, parce que c'est de l'immobilier et que l'immobilier aux États-Unis, tout le monde fait de l'immobilier aux États-Unis, donc et puis je suis une grande gueule et puis je communique beaucoup et puis je me laisse pas faire et puis je vais pas caresser dans le sens du poil les gens à qui forcément il y a un proverbe qui dit caresse la main que tu ne peux pas mordre, mais en fait excuse-moi, je vais être vulgaire, mais je m'en bats les couilles en fait de la main que je peux pas mordre, moi je la mords et peu importe. Et en fait, voilà, j'ai pas réussi. En fait, ça, c'est un de mes échecs, mais finalement, ça, c'est une grande victoire parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais en fait, j'ai pas réussi à faire l'unanimité là-bas. Et donc, j'étais dans un environnement très, très austère. Alors, on choisit, hein, en France, je vis pas ma vie avec tout le monde non plus. Mais,
Mais c'est vrai que j'avais ce côté, bon, super, j'habite au paradis, c'est très joli, c'est très sympa. Mais en fait, je nageais dans un aquarium rempli de requins et c'était pas agréable et il fallait que je sélectionne les bons poissons, en fait. Et, euh, et au bout d'un moment, j'ai Après, dit, bon, écoute, si on prend en considération que tu as réussi à faire ce que tu voulais faire, tu t'es prouvé que tu étais capable, euh, tu, tu vois que ta fille est en souffrance, parce que j'ai une fille qui est juste exceptionnelle au niveau scolaire, au niveau humain. Et cette gamine-là, même si elle a terriblement upgradé aux États-Unis, c'est juste incroyable. Elle est sortie de sa chrysalide, elle est devenue un papillon magnifique. Et, euh, et aujourd'hui, on était samedi au salon de l'étudiant à Marseille. La petite, elle se dirige vers Sciences Po. C'est quand même. Elle- et elle me disait déjà que peut-être que pour l'université, elle rentrera en Europe. Alors je lui disais, Emma, on vient d'arriver, en fait. Pourquoi tu. Et elle était un petit peu en souffrance là-bas par rapport à tout un tas de choses. Et elle est tellement solaire, la gamine, qu'elle a beaucoup d'amis ici. Donc, c'était compliqué. C'est très, très difficile de s'expatrier quand on a des ados. Donc ça, mm, c'était un challenge. C'était peut-être le plus gros challenge. Mais bon, donc finalement, moi, mon pourquoi, je pense que j'ai trouvé quel était mon pourquoi de partir aux États-Unis parce que j'avais une ado qui était en souffrance en France. Et, euh, et quand j'ai vu à quel point elle allait mieux aux États-Unis, et j'ai compris que le fait de l'avoir sorti de cet environnement français, sorti du système scolaire français, la mettre dans un autre environnement, la gamine, elle s'est rendue compte de la force qu'elle avait en fait. Et donc, si on prend toutes ces petites choses-là, je me suis dit, bon, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer. Et là, je suis rentré pour quelques jours au mois de juin en France. Je suis rentré pour quelques jours au mois de juin et j'ai eu beaucoup de sollicitations professionnelles. Et je me suis dit, putain, mais tu bon, vois, malgré tout. il y a beaucoup de possibilités entrepreneuriales aux États-Unis, mais croyez-moi, il y en a en France aussi, hein. Il y en a quand même pas mal. Et, euh, et là, je me suis retrouvé en plein Avignon, le soir de la fête de la musique, et j'ai vu ô combien les jeunes étaient ensemble. On a souvent, des fois, si on se perd sur TikTok ou si on se perd, on va avoir que du négatif, en fait. Et moi, j'ai vu beaucoup de positif. J'ai vu des gamins qui jouaient ensemble, et quelle que soit leur couleur, c'était la fête de la musique. Les gamins, ils faisaient juste la fête. C'était juste Mm. incroyable. Et, euh, et quand j'ai vu le sourire sur le visage de ma fille, quand j'ai vu les sollicitations professionnelles, quand j'ai vu les échéances qui arrivaient dans ce pays, je me suis dit, putain, mais ma place, elle est ici, en fait. Et donc, Ouais, mais peut-être que t'aurais pas pu tenir ta place comme tu vas la tenir là si t'avais pas fait cette expérience. Parce que moi, je pense que des fois, quand on a l'impression de vivre un échec, on comprend pas forcément. Tu vois, on pourrait se dire bon bah ça m'a coûté de l'argent, du temps, j'y suis allée, ça a servi à rien. Mais non, t'es revenu, t'es quelqu'un de différent. Et je parlais de nos fréquences vibratoires tout à l'heure. Bah, le voyage ou l'expatriation, c'est quelque chose qui fait que tu viens te connecter à de nouvelles énergies, à de nouvelles opportunités, et c'est encore une occasion de te dire, bah, je valide avec moi-même qu'est-ce que finalement pourquoi je suis partie de la France, ok, mais parce qu'en fait il y a des choses que je voyais plus en étant dedans, il y a des choses que je voyais plus, et là je peux revenir avec un regard nouveau. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de changer de perspective en fait. ça, c'est ça. Mm. L'idée, les- l'idée vraiment, l'idée de mon parcours, c'est de ne pas savoir exactement où je vais, mais C'est c'est normal. profiter pleinement du voyage, en fait. Mm. Tout à l'heure, tout à l'heure, tu parlais des gens qui achètent leur petit pavillon, qui ont la chance d'obtenir un statut professionnel ou, je sais pas moi, un contrat indéterminé, une stabilité, euh, sortir de la précarité. Et ces gens-là, ils sortent de la précarité, mais ils s'enferment dans la sédentarité, en fait. Et, euh, Bah, et c'est pour pas moi, ça, naturel en fait pour l'homme, hein. Normalement, on n'est pas censé fonctionner comme ça du tout en fait. Mm. en fait, moi, je rejette totalement ça. Mm. J'ai tellement de, tu sais, dans l'immobilier, il m'arrive de récupérer dans des successions, des maisons où ben, des gens sont morts dans leur maison, où ils ont vécu toute leur vie. Ouais, ils ont rien vu. Et en fait, je rentre dans les maisons
Alors, je fais mon boulot avec beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute et c'est vraiment ce qui importe le plus dans ma relation avec mes clients. Et là, je me dis, mais je veux pas de ça, en fait. Mm. Je veux pas, c'est pas que je veux pas laisser une trace, mais en fait, quand je vois que les gens, ils ont vécu toute leur vie là, toute leur vie, ils ont fait pareil, ils sont allés au même Leclerc, euh, ils sont allés au même Leroy Merlin. Enfin, souvent, il y en a qui sont pas beaucoup allés au Leroy Merlin parce que la maison, ça fait Ouais. 40 ans, ils ont pas fait de travaux Et dedans. ça aurait été bien qu'ils aillent Ouais, ça un aurait été petit ça. peu plus à Et- Leroy Merlin. Mais en fait, je me dis, voilà, ils vont disparaître. Ils vont disparaître euh, Mm. euh, pour nous. Ils disparaîtront un peu plus tard de la mémoire de leurs survivants, hein. Mais c'est horrible. C'est horrible. Moi, je veux bouger, je veux voyager, je veux aller parler avec des gens dont le dialecte me dit rien du tout, en fait. Je veux Mm. apprendre. Parce qu'en fait, j'ai passé 25 ans de ma vie en prothèse dentaire où j'ai rien appris. Je n'ai rien appris. Euh, j'étais négatif, j'étais désagréable. Tu sais, Facebook te donne souvent tes souvenirs, Ouais. souvenirs d'il y a 10, 15 Tu ans. t'es regardé du coup. Quand je vois pas mes souvenirs, je dis, mais qui était cet odieux personnage, en fait? Ouais. J'étais épouvantable, je me plaignais tout le temps, euh, j'allais pas de l'avant, ouais, voilà, j'étais enfermé entre mes quatre murs et ma dépression chronique, en fait. Et, mais dans ma deuxième partie de vie, là où j'ai créé, je continue à créer des business, je continue à voir de nouvelles personnes, mais en fait, je suis plus du tout le même. C'est fou, mais dans ma première partie de vie, il est tellement malheureux, en fait, que je jetais tout mon pognon dans les bagnoles, par exemple. Là, je suis en Bah, paix. après, c'est pas un problème en soi, tu vois, si c'est Non, 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 vibrant. c'est pas un Tu vois, problème moi, pour moi, c'est mais ce que je dis, c'est l'argent, c'est chouette d'en avoir si ça a du sens. Et si avoir une voiture de sport, ça te fait vibrer, et que tu te sens libre et tout ça, ça a du sens. Mais si c'est juste pour faire correspondre à une certaine éthique sociale, pouvoir tu vois, appartenir à un groupe, là, ça a pas de sens. Et c'est la même chose pour une personne qui passera toute sa vie dans sa maison. Peut-être qu'elle a trouvé du sens à faire d'autres choses, à s'occuper de sa famille, etc. Donc, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes rêves. J'aime bien le rappeler ici parce que il n'y a pas de grands rêves ou de petits rêves. Mais par contre, il faut vraiment sortir de la vision collective de la réussite. La réussite, elle est individuelle et ça se sent en fait. C'est un appel, tu vois. Et, euh, et pour moi, c'est ça la vie, c'est effectivement d'écouter son cœur, d'oser faire des choses, même si on sait pas où ça va nous mener, même si ouais, t'as les premières marches qui sont là, mais ensuite tu sais pas du tout. Ben c'est ça pour moi la vraie vie. C'est juste écouter ce qui nous appelle, croire suffisamment en soi et puis cultiver ça, et essayer de faire au maximum possible que ce soit agréable chaque jour en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque encore à beaucoup, c'est de s'aimer suffisamment pour venir calmer son diable intérieur. Tu vois, il y a un truc qui m'a frappé, tu m'as dit, avant j'étais un odieux personnage. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce que tu renvoies et je pense pas que c'est ce que tu es. Mais moi, je dis toujours, il n'y a pas de bons, de gentils, de mauvais, de gens qui peuvent réussir, d'autres pas. Pour moi, on est une somme de potentiel. Et plus on va se connaître, parce que pourquoi finalement t'étais un odieux personnage? Parce que bah tu répondais pas à tes besoins, parce que tu te conformais à peut-être des attentes sociales ou une vision de la réussite qui était pas la tienne, quoi. Mais du jour où t'es capable de dire, mais en fait, moi j'ai besoin de quoi? C'est quoi qui me fait me lever le matin avec le sourire? Et des fois, c'est vraiment des choses très très simples. Et mais c'est intéressant de voir ça comme ça parce que n'importe qui peut transformer sa vie, mais ça commence par transformer son état d'esprit. Et en tout cas, quand on est aigri, et désolé s'il y en a qui le prennent mal, qui regardent ça, mais quand on est aigri ou qu'on se sent mal ou qu'on est en colère permanente, c'est que on n'est pas à sa bonne place dans sa vie, je pense, et que c'est intéressant de commencer à réfléchir à ce dont on a vraiment besoin. Parce que quand on est accompli, même si on a peur, mais quand on est en train d'écouter son cœur, ben, en général, on est plutôt sympa, quoi. On se laisse pas marcher sur les pieds, mais on est plutôt dans l'ouverture à l'autre, et on rayonne, en fait.
Et quoi qu'il arrive, on rayonne. Donc, quand on est aigri, ben, il y a pas qu'à nous qu'on fait du mal, entre guillemets. Ça rayonne partout. Et quand on est épanoui, bah, c'est pareil, c'est génial parce qu'on devient ce rayon de soleil qui montre aux autres que c'est possible, qui inspire, qui diffuse des good vibes, en fait. Non, c'est clair, c'est clair. Après, on a tous des périodes où on peut être un peu aigri ou quoi. Après, souvent, quand on est aigri, on s'en rend pas compte, en fait. Euh, Oui, mais les gens, si on écoute un tout petit peu, ils finissent par nous le dire quand même, hein. Ou en tout cas, il y a quelques indicateurs quand tu t'embrouilles avec tout le monde, quand tu vois. et, et voilà, il y a un tempérament aussi. Moi, j'ai un tempérament. Moi, je suis vachement, j'arrondis tous les angles. J'essaie de jamais me disputer avec les gens. Euh, il peut m'arriver de dire des bêtises des fois, de froisser quelqu'un. Je suis tout à fait capable de venir m'excuser, en fait, parce que Hmm. on s'en rend pas compte. Et, Ah, bien sûr. mais on a parfois des moments, ça me fait penser à l'algorithme de TikTok, ça, en fait. C'est marrant, mais quand tu es sur ce réseau social, euh, en fait, l'algorithme, il va te montrer toujours les mêmes choses. Alors, si tu regardes, je sais pas, et puis ben, vous avez tous remarqué que souvent, sur ces algorithmes, on regarde une vidéo, je sais pas, moi, sur la politique, et puis la vidéo d'après, mais ça va être un truc violent, ou une agression dans le métro, ou un truc. Et si tu regardes, au plus tu regardes si tu as le malheur de regarder la vidéo plus de quelques secondes, ben, elles vont toutes être comme ça, en fait. Hmm. Et, et moi, en fait, je pallie à ce problème en réinitialisant. De suite, je vais chercher, ben, je vais taper BMW, je vais taper Ouais, Bora quelque chose que tu Bora, as plus envie de voir, en tout cas. Hmm. voilà. Et oui, mais en fait, ça va réinitialiser. Et la vie, c'est pareil, en fait. Ah, mais Et clairement. la vie, c'est pareil parce que si tu restes dans un environnement où tu as des potes qui sont très négatifs, où tu sais, les 5 personnes qu'on fréquente le plus, Oui, ben, on est ces on gens-là, est en la fait. somme. Hmm. Et en fait, il faut savoir qui tu dois enlever de ta vie et qui tu dois aller ben, essayer de. Ben, ces gens, ils vont t'aspirer par magnétisme. On revient au magnétisme. Bien sûr. Euh, et en fait, c'est à toi de savoir ce que tu veux dans la vie, qui t'inspire, qu'est-ce qui t'inspire, et qu'est-ce que tu veux faire de tes journées, et quelle image tu veux envoyer aux gens, en fait. Ça, c'est très Mais important. déjà à toi-même, en fait. Quelle image de toi t'as envie d'avoir, tu vois? Moi, je pense que c'est ça le plus important parce que, sincèrement, tout ce que tu crois, moi, ma vision, c'est que tout ce que tu crois comme vrai, va se manifester dans ta réalité. Et ce qui est notre super pouvoir en tant qu'être humain, c'est vraiment de se dire que, ben, ce que je crois aujourd'hui, si ça m'amène pas là où j'ai envie d'aller, ben, je peux venir transformer cette croyance, en fait. Et effectivement, l'environnement, alors on a parlé de lieux, mais les personnes, même, nos décorations, enfin, tout est vibration, en fait. Donc, tu vois? Et on est impacté de toute façon. Et si on regarde, moi par exemple, je regarde plus les infos, tu vois, c'est quelque chose, ça fait des années que je l'ai supprimé de ma vie. Tu connais mon chéri Yann, lui quand je l'ai connu, en fait, il me mettait BFM dès 5 heures du matin et j'ai fait qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu fais ça? Comment tu peux commencer ta journée avec ça? Alors après, je respecte, chacun fait ce qu'il veut, mais soyez attentifs à ce qui vous fait du bien et ce qui vous draine, en fait, tu vois, tu parlais d'hypersensibilité avec ta fille. Pour moi, l'hypersensibilité, en fait, c'est la norme. Ça devrait être la norme. On est connecté, on a des ressentis, on n'a pas juste la vue, l'odorat et le goût, quoi. On ressent les choses. Moi, je suis hypersensible aussi, si on doit se mettre dans une case. Mais, ça m'a longtemps desservi parce qu'en fait, je faisais pas la différence entre ce que je ressentais moi et ce que je captais des autres. Et, bah, ça, c'est important. À un moment donné, je l'ai compris. Ça m'a permis, vraiment, du coup, de me protéger, d'élever mes vibrations parce que c'est ça, en fait. On a tous la possibilité d'élever nos vibrations en prenant le temps de respirer, en allant, voilà, dans la nature. Il y a plein de choses qui font que nos vibrations changent, mais aussi notre entourage, effectivement. Et quand on veut aller dans une direction, ben, pourquoi on écoute des personnes qui sont pas du tout là où on a envie d'être, en fait? Pourquoi on leur donne plus de crédit que ce que nous, on sent au fond de nous? Et, et voilà, enfin, aller vers des personnes, des environnements qui correspondent à ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Et c'est clair, sur les réseaux sociaux aussi, j'ai fait un post là-dessus il y a une semaine, je crois, où je parle de consommation responsable, en fait. Tu nourris ton esprit quand tu es sur les réseaux, quand tu es en train de regarder un film, et le cerveau, en plus, fait pas la différence de ce qu'il vit.
D'ailleurs, quand tu es en train de regarder un film, pour le cerveau, c'est la même violence que si tu étais en train de vivre le truc, donc ça t'impacte, en fait. C'est ça. Et je crois qu'on n'a pas forcément, tous conscience, de à quel point ça a un impact sur ce qu'on va attirer, ensuite créer dans nos vies et si on va croire en soi ou pas et c'est pour ça que ça fonctionne très bien de faire de la méditation, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, parce qu'on vient suggérer autre chose à notre cerveau, en fait. Alors, l'hypnose, ouais, très puissant l'hypnose, très intéressant. J'ai commencé des séances d'hypnose là récemment et, euh, et j'ai l'impression que ça commence vraiment à fonctionner. Alors, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais Hésite pas à les regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a des méditations guidées pour, justement, par exemple, libérer la peur, activer, le potentiel. Mais mes propres, soins que je propose, tu vois, ce matin, moi, j'ai commencé avec ma méditation. Ça vient transformer vraiment l'état d'esprit, en fait, ouvrir le champ. j'ai euh, j'ai une personne qui m'est très chère, qui habite aux États-Unis. Et c'est une personne très très importante pour moi. Vraiment, c'est quelqu'un de ma famille et c'est une personne qui médite beaucoup. Mmh. C'est une personne qui médite beaucoup et cette personne est un exemple sur tellement de sujets, dans tellement de domaines que je sais pas, j'imagine pas la vie sans lui en fait. Il est loin, je le vois pas beaucoup, mais c'est quelqu'un à chaque fois, c'est quelqu'un qui m'apaise tellement. Moi, je suis un hyperactif mais en fait, ça se voit pas trop, mais je mets d'émotion dans tout ce que je fais. Et cette personne-là, elle m'apaise tellement, c'est Mmh. incroyable. Et, euh, et donc, oui, on a besoin de méditation, on a besoin de se recentrer, on a besoin de... Il y a tout un tas, on s'en rend pas compte, on est pris dans le rythme fou de la vie on se rend pas compte on est des animaux, en fait. On a Mais besoin oui, mais on a besoin de savoir qui on est, savoir ce qu'on fait, et de retourner peut-être, enfin, c'est con, mais à l'instinct primaire aussi. Et complètement, toutes je suis ces d'accord. choses-là sont des choses qu'on ne considère plus dans nos sociétés d'aujourd'hui, et je pense qu'il faut vraiment s'y intéresser. Pour moi, c'est ça, c'est, faire un quand on travaille sur soi, c'est plutôt d'aller découvrir qui on est vraiment et quels sont nos potentiels uniques, en fait, parce qu'on en a tous vraiment. Je pense qu'on est tous venus avec des choses qui nous sont, uniques pour en faire quelque chose, mais ça demande vraiment de revenir ouais, à sa nature profonde, en fait. Et l'instinct, moi, ça fait des années que je fonctionne avec l'instinct. Alors, mon mental a beaucoup pris le dessus aussi, ce qui fait que ça a conduit parfois à des catastrophes, tu vois. Mais plus j'arrive à me détendre et à transformer ce discours intérieur et d'avoir cette foi absolue que quand je suis vraiment dans le cœur et que je ressens les choses, je vais toujours au bon endroit, en fait. Et je rencontre les bonnes personnes et les choses se mettent en place. Et ouais, revenez à qui vous êtes vraiment, ce qui est vraiment important et commencez à faire confiance. Et là, la vie, on se rend compte qu'elle est magique, quoi. Pourquoi on la rend si difficile, si compliquée, si... Parce qu'on est dans le faux. Parce qu'on n'est pas, tu vois, je fais encore le parallèle avec mon ancienne vie professionnelle où j'étais quelqu'un d'égocentré. La vie des autres me passait, mais au-dessus de la tête, j'en avais rien à faire. Hmm. Mais vraiment, mais quand je regardais les gens, je disais, ouf, vraiment, c'était vraiment j'étais tellement aigri, je ne pensais plus qu'à moi. Et, mais en fait, j'étais pas moi. Et aujourd'hui, naturellement, dans mon métier de tous les jours, euh, je suis vraiment connu pour mettre beaucoup d'humain dans tout ce que je fais et un bon père de famille avec le cœur en premier, en fait. Hmm. Et moi, mon métier, c'est l'écoute, l'accompagnement. Ce n'est rien d'autre que ça, en fait. L'écoute, l'accompagnement et en fait, je mets à disposition des gens mes épaules parce que quand on vend des maisons, on se heurte à un divorce, on se heurte à un décès. Bien sûr, il y a tout un contexte. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, mais il y a aussi de peine. Et, Ouais. euh, et en fait, euh, et en fait, il s'avère que moi, je suis vraiment doué pour être à l'écoute. Mais je joue pas un rôle, en fait. Je suis là. Non, c'est parce que c'est ta nature profonde tu aimes participer, aider l'autre, cette solidarité, cette... Je ouais. je suis allé faire une estimation il y a pas longtemps et le papé, il m'a appelé. Bah, il a trouvé mes avis sur Google hein,
Et il m'a appelé et son épouse était partie il y a pas longtemps Mmh. et en fait, j'ai fait un rendez-vous. Je suis sorti de ce rendez-vous. J'étais complètement vidé. J'ai tout donné, en fait. Je savais qu'il allait pas vendre la maison parce qu'il me l'a dit. Donc, j'avais aucune raison de faire ça, en fait. Mais, cette personne avait besoin de moi à ce moment-là et ben, j'ai donné, en fait. J'ai donné, mais j'ai été heureux de le faire parce que ce petit peu cher, il était adorable. Et, et puis voilà, Après, je pense il faut être aligné avec ses valeurs pour donner le meilleur de soi-même. C'est vrai, c'est là où je voulais en venir. Et comme aujourd'hui, je suis plus aligné avec mes valeurs, je suis dans un environnement qui me convient, en fait. Donc, je pense que je réussis à donner ce qu'il y a de mieux en moi. Et ça, c'est génial. Alors que dans une autre vie, dans un autre environnement où j'étais pas j'étais pas dans mon idéal, et ben là, je donnais rien de bon, en fait. est-ce que je peux me permettre de te proposer quelque chose? Tu sais, moi j'ai regardé beaucoup ce que j'avais fait avant, ce que je fais maintenant, etc. Et ça m'a aidé vraiment à me transformer, et à me dire. Euh, mais il y a pas très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi je suis toujours en train de regarder mon ancien moi? Tu sais, comme s'il y avait rien à garder presque. Je sais pas si ça te parle ce que je te dis. Et en fait, bah, c'est ma seconde étape, en fait. C'est que du coup, je me rends compte qu'il y avait des choses que je faisais qui étaient très bien et que je fais plus aujourd'hui. Comme par exemple, le côté sportif où j'ai repris le sport là, mais là, je pense à toi dans le sens où, pour moi, c'est pas forcément bon pour toi, tu vois, d'aller à un rendez-vous et d'être vidé au bout. Ça pourrait être différent, en fait. Et c'est là où, tu vois, je pense que des fois, on s'en est tellement voulu d'être dans l'extrême, de, par exemple, d'en avoir rien à foutre de la vie des autres, qu'on peut tomber dans un autre extrême et du coup s'oublier au passage, tu vois. Et c'est intéressant de se dire, bah finalement, est-ce que quand moi je suis euh, remplie, tu vois, moi j'ai répondu à mes besoins et je vais vraiment bien, est-ce que c'est pas depuis cet espace-là que je peux mieux donner sans que ça vienne pomper mon énergie en fait. Tu sais, d'être vraiment dans le mode, j'aime bien parler de, c'est comme si t'es une coupe, t'es rempli. Bah si t'es rempli, en fait, tu débordes. Tu débordes avec tes good vibes, avec ta bonne humeur, ton énergie, etc. Si t'es à moitié rempli, bah en fait, on va juste venir prendre ce qui reste et tu pourras pas avoir le même impact, en fait. Je sais, mais je crois que j'y peux rien, en fait. Je Si. crois que j'y peux rien parce que je sais pas si c'est du libre arbitre ou c'est su. Tu sais, moi, je suis arrivé à ce rendez-vous avec les batteries full. J'avais les batteries rechargées. Cette personne avait les batteries, il était en réserve, quoi. Tu vois? Il était Ouais, en mais c'est réserve et plus je de lui ai prendre donné conscience. le quoi. Et Mais en fait, t'en fais ce que tu veux, hein. Peut-être que tu crois pas du tout à ce que je vais te dire, mais tu sais, bon, moi, à la base, je magnétise. Et au début, quand je magnétisais, je m'étais pas formée, c'était quelque chose de voilà, mère en fille, tu vois. Donc je faisais du bien à plein de gens, mais à chaque fois après, j'étais HS. Moi, je me suis retrouvée vraiment des fois pas bien quoi. Et bon, je me suis formée, du coup, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Enfin, en gros, c'est Yann aussi qui m'a dit bon, soit t'arrêtes, soit tu te formes, mais tu vas pas finir en miettes. Donc je l'ai écouté et il avait raison. Et donc j'ai fait une formation de magnétisme il y a 4 ans. Et en fait, j'ai compris que le problème, c'est que je prenais de mon énergie. Encore un petit pouce qui s'invite. Il dit c'est vrai, c'est vrai. Du coup, quand tu pars de ton énergie, forcément, elle est limitée. Sauf que, en tant qu'être humain, on est un canal énergétique. Donc, on reçoit l'énergie de la Terre, on reçoit l'énergie du ciel, on baigne dans cet univers. Et en fait, pour pouvoir aider l'autre, on doit juste être une antenne relais. Ça part pas de ton énergie en fait. Et ça, des fois, c'est tout bête. Moi, je l'apprends aussi dans mes vidéos, dans mes accompagnements. C'est juste de savoir comment faire pour être bien relié, tu vois, et bénéficier de cette énergie qui est nos limites en réalité. Elle est partout. Il suffit juste de savoir se brancher et d'arrêter de partir de notre propre énergie pour la donner à l'autre. Il n'y a pas besoin en fait. Et après, tu vois, mes soins, quand je les faisais, ou même dans mes accompagnements, il y a de l'énergie évidemment. Et ben en fait, à la fin, j'ai plus d'énergie que ce que j'en avais avant parce que ça passe par moi aussi. Et je viens d'accord. plus pomper mon énergie. Bon,
il semblerait que je sois assez généreux avec mon énergie perso. Donc C'est ouais, ça. faudrait peut-être que je travaille là-dessus. C'est pas Et grand-chose, hein. C'est vraiment des petits ajustements, ne serait-ce que de poser l'intention, en fait. Je donne pas de moi, en fait, ça me traverse, en fait. Et je ouais, t'assure, ouais, essaye. mais après, voilà, c'est vrai que je réfléchis pas à ce genre de choses, en fait. Je Mais réfléchis c'est pas. intéressant. Il faut, s'il faut prendre, je prends. S'il faut donner, je donne. Et puis là, voilà, bon, je sors pas épuisé à chaque fois que je rends service à Non, quelqu'un. mais je me doute, mais il y a des rendez-vous qui sont plus durs que les autres. Là. Et puis surtout aussi, si ça vient peut-être, des fois, c'est des miroirs avec des choses ça vient réveiller des choses qu'on a nous-mêmes vécues ou dans lesquelles on se projette. C'est souvent ça le truc aussi. C'est qu'on n'est pas forcément toujours dans la neutralité de la situation qui se présente. Alors que je suis très hypochondriaque. Et je me suis découvert jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près, euh, j'avais peur de rien. J'avais peur Mm. de rien. Je fumais, je buvais, je mangeais, je grossissais. Et, euh, et ils arrêtent de fumer. Je disais, ouais, ben, il faut bien mourir de quelque chose. Des trucs à la con. Et puis, euh, et puis la vie fait partir des gens qui nous sont proches des fois, et plus ou moins proches. Ouais, Et en fait, on se rend compte que ça. Et il y a, il y a une charnière, en fait. Il y a une période de ma vie où j'ai commencé à me dire, mais peut-être tu devrais peut-être arrêter de fumer. Tu devrais peut-être faire attention à ça. Tu devrais. Et, euh, et en fait, euh, et en fait, peut-être que dans ce rendez-vous, ça me renvoyait à mes peurs. mm. Parce que j'ai terriblement peur de la maladie. Et, euh, et je me Et dis qu'à sa femme, 50 ans, elle était partie de la maladie, j'imagine. Mm. c'est sûr. Et à 50 ans, ça peut arriver. Et à 50 ans, ça arrive souvent maintenant. Et donc, ça me fait tellement peur que je peux pas m'en aller comme un voleur, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et quand j'étais face au malheur absolu, en fait, Mm. au désespoir de cette personne, de ce monsieur, et en même temps, cette gentille dame était partout dans la maison. Et j'étais vraiment, et je me suis dit, tu vois, comme, j'ai foncé, en fait. J'ai pas reculé, et j'ai donné ce que j'avais à donner. Et je pense que j'ai bien fait mon boulot, en fait, et j'ai bien joué mon rôle d'humain. C'est surtout ça, en fait. C'est très, très important. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Mon père m'a appris à me regarder dans un miroir et, euh, et à savoir, si, enfin, on a le choix dans la vie. Dans la vie, on a Toujours. le choix entre faire peser ton poids sur le positif ou sur le négatif. Et moi, je choisis le positif. Je sais faire le négatif, et attention, je suis pas le ravi du village, hein, mais, euh, mais moi, je choisis d'être quelqu'un de bien. Voilà. Et ça, juste ça, ça me permet, moi, ça me rend heureux, en fait. C'est fou quand même, hein. Ben Je non, me c'est dis, normal. moi, écoute, aujourd'hui, j'ai aidé quelqu'un, en fait. Aujourd'hui, j'ai Mm. aidé quelqu'un. Je n'ai pas gagné ma vie, hein, puisqu'il m'a pas fait travailler, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas que, bien sûr que l'accomplissement, c'est pas que financier. Et c'est aussi ça, l'abondance, c'est que ça circule, en fait. C'est que là, tu donnes à ce monsieur parce qu'il en a besoin. Mais c'est aussi ça qui fait, et c'est pas calculé, hein, mais je dis juste que j'essaye d'expliquer l'abondance, ça circule comme ça. Tu vas donner à quelqu'un et tu vas recevoir d'un autre, en fait. C'est pas forcément tu donnes à un tel et tu reçois d'un tel. Ah, mais sûr. C'est chaque fois que t'es dans le cœur et que que tu donnes, voilà, avec une intention pure, bah t'es abondant. Et du coup, la vie est abondante avec toi en miroir, en fait. Eh oui. Et c'est pour ça, et moi, c'est une des raisons pour laquelle si on revient aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui ne me connaissaient pas, et ces gens ne m'aimaient pas, en fait. Et moi, je suis très naïf. Je me dis, mais pourquoi? Et je dis, ok, les gens qui me connaissent m'adorent, en fait. J'ai plein de défauts, mais qui sont autant de qualités. Et puis voilà, j'essaye de pas. Voilà, je suis un papa, en fait. Je suis un père de famille, et qui a une relative confiance en lui, et qui met de l'humour dans tout ce qu'il fait, qui met de l'humain dans tout ce qu'il fait. Et en fait, tu vois, tu disais que quand tu donnes du bien à quelqu'un, tu le reçois de quelqu'un d'autre.
Et en fait, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai reçu vraiment, à part des gens qui m'étaient proches, j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, mais en fait, j'ai reçu tellement d'adversité, c'était tellement violent en fait que je me suis dit, mais quoi en fait? Après, il y a un truc qui est intéressant, je me permets de rebondir là-dessus, c'est de partager ce que j'ai, intégré en tout cas, voilà, moi ce que je pense aujourd'hui là-dessus. Il y a un côté aussi, tu vois, si je reviens sur le fait qu'on vibre à une certaine fréquence, en fait, pour moi, chacun est venu pour briller, en fait. Tu vois, je te parlais de rayonner, c'est ça. Si ta coupe, elle est pleine et qu'ensuite tu es dans le don, dans t'investir dans quelque chose de plus grand que toi, tu brilles, d'accord? Le truc, c'est que quand tu brilles, alors, tu vas pouvoir attirer des gens, aussi comme toi, et ça, c'est génial, mais tu vas aussi, venir, mettre en lumière sur des personnes, des côtés d'eux qui sont insupportables, tu vois? Et comme c'est pas forcément des gens qui vont se remettre en question, cette, colère qu'ils vont ressentir, de leur insuffisance quelque part, ils vont te la renvoyer à toi. Mais quand tu comprends que ça leur appartient, déjà, t'as pas besoin d'être aimé par tout le monde, on s'en fout, en fait. Les gens, plus t'es toi-même, plus tu brilles, plus les gens vont t'aimer vraiment pour ce que t'es, et tu vas aussi déranger, parce que comme je viens de te l'expliquer, tu vas renvoyer une image qui va être un miroir pour cette personne insupportable de qui elle est, en fait, ou de surtout ce qu'elle est pas. Et quand t'arrives à te dire qu'en fait, être un leader pour moi, c'est ça, c'est tenir sa vision, être soi-même, briller parce qu'on est tous venus pour ça et qu'en plus, ben, voilà, il y a de la place pour tout le monde pour briller, hein, c'est ça n'enlève rien à l'autre quand toi tu brilles. Et ben, ceux qui, ne supportent pas ta lumière, en fait, ils vont s'éloigner d'eux-mêmes et tu auras quand même joué ton rôle parce que quelque part, tu auras déclenché quelque chose qui leur permettra de se remettre en question ou pas. C'est leur libre arbitre, mais ça t'appartient pas, en fait. Et ça, moi, en fait, je m'en fous. Ouais, Moi, ce qui incombe, c'est que ben, je suis rentré en France, mais je suis encore un petit peu aux États-Unis quand même, hein. bah oui, En fait, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est lumière à variateur. exactement. C'est-à-dire que tu as une petite lumière et puis si tu montes, tu augmentes l'intensité de la lumière. Donc à tous ces gens-là, ben, en partant, bah alors, je suis parti, alors on parle de résidence fiscale, hein, parce que je travaille encore aux États-Unis, je suis toujours agent immobilier aux États-Unis, j'ai un visa qui me permet de travailler, j'ai un visa de travail aux États-Unis, et donc en partant, j'ai créé plein d'entreprises qui, comme avec le petit variateur, en fait, si ma lumière les dérangeait, ben en fait, j'ai mis le variateur, il est presque à fond là. Mais j'ai encore de la marge. Et, euh, et en fait, j'ai ouvert plein d'entreprises qui me permettent de vivre et d'exister encore aux États-Unis parce que c'est un terrain de jeu fabuleux, en fait. Mais Professionnellement, c'est c'est génial. fabuleux. Et, et donc, c'est important pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est important pour moi d'accomplir les choses. Et moi, mon leadership, il me pousse à continuer d'avancer ici en France et aussi là-bas. Ouais. Et donc ça, c'est fabuleux parce qu'en fait, ces gens m'ont rendu encore plus fort encore. C'est ce que j'allais dire, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est que, parfois, c'est vraiment dans les plus grosses difficultés rencontrées, bien sûr que ça touche, hein, et qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on descend et on le fait, on va dans nos profondeurs, mais aussi, ça permet justement d'aller se rappeler qui on est vraiment et quelle est notre force et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et quand on le réaffirme, bah, il y a cette espèce d'intensité où tu deviens inarrêtable, en fait. Parce que tu dépends plus du regard de l'autre, de l'approbation de l'autre, et que voilà, tu fais juste ce qui est important pour toi, qui même me suivent, tu avais commencé avec ça, au départ, hein, et c'est tout, en fait. Et c'est là que tu te rends compte que, ben, oui, avoir peur, c'est normal, pas oser forcément faire les choses, c'est normal, mais avoir le courage de se mettre en mouvement, bah, tu t'ouvres une expérience de vie. Enfin, moi, pour moi, le plus important au bout, c'est de se dire qu'on a réalisé, en tout cas qu'on a essayé de réaliser ce qu'on avait envie de faire. C'est ça la fierté au bout. Exactement, exactement. Mmh. Il faut pas arrêter de se dire que quoi qu'il arrive, il faut avancer. Ça, c'est très important.
Bah, justement, j'aimerais bien que tu partages, quelques conseils justement à des personnes qui peut-être en ce moment ont envie de réaliser quelque chose et qui se sentent un peu, bloquées ou qui qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, euh, j'ai pas vraiment de conseils. J'ai mis, j'ai vu tous les. Alors c'est très con, hein, mais il faut s'auto-déterminer et prendre ses responsabilités, quoi qu'il arrive. J'ai fait une petite story sur Instagram. J'ai bien choisi de la mettre sur Instagram parce que tous les amis de ma fille me suivent sur Insta. Ils sont pas trop sur Facebook, les jeunes. Mmh, c'est vrai. Et en fait, il y a eu l'ouverture de Parcoursup là. Et en fait, je suis passé par là, hein. Moi, Thomas a 25 ans, mon grand, il a inauguré Parcoursup, lui, Ah ouais, la deuxième année. Et en fait, je leur ai expliqué que le parcours de vie, leur parcours professionnel ne sera pas du tout celui auquel ils pensent aujourd'hui. c'est vrai. Et, euh, et qu'en fait, les fameuses passerelles, c'est à eux de les construire. Ouais, Faut pas chercher les passerelles entre. En fait, la vie, elle est pleine de surprises. Putain, j'ai arrêté l'école en cinquième. J'ai eu un parcours de vie chaotique, j'ai traîné dans la rue, j'ai appris beaucoup de choses dans les rues. Puis derrière, j'ai réussi à atteindre un objectif qui m'était interdit, j'avais tout simplement pas le niveau. Et, bravo. j'avais, tu sais, passé un bac professionnel, un BTS en prothèse dentaire, il fallait avoir au minimum un niveau de seconde. Donc, c'était après, euh, Bah oui. voilà, c'était uniquement ouvert aux lycéens. Moi, j'avais un cursus, catastrophique, en fait. Et, euh, et je suis tombé sur quelqu'un un maître d'apprentissage, qui était très, très charismatique et emblématique et qui leur a imposé de me prendre, en fait. Il leur a dit, écoutez, vous allez le prendre. Et pas de blague, en fait. Lui, il prenait beaucoup, il formait beaucoup de gamins. Et, euh, et à force de travail, et à force de rencontres, et à force d'abnégation, ben, en fait, j'ai terminé et j'ai été numéro un quand j'ai eu mes examens. Mais j'ai simplement eu la meilleure note de l'Académie d'Aix-Marseille. Euh, C'est beau. et pourtant, j'avais des grosses lacunes en mathématiques, mais alors, je me suis surpassé, en fait. Je me suis surpassé parce que je me suis dit, t'as pas le choix, en fait. Faut que t'avances. Et, euh, et donc, quoi qu'il arrive, si j'ai un conseil à leur donner, quoi qu'il arrive dans la vie, regardez pas derrière. Regardez devant et ne lâchez jamais votre objectif. En fait, pourquoi le lion est le roi de la jungle? Le roi de le lion, c'est le roi de la jungle parce que, en fait, quand il attrape une gazelle, il a échoué 9 fois. Mais lui, il abandonne jamais, en fait. Et au bout de 10 fois, il ramène quelque chose à grailler. Et donc, voilà, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Et la défaite, il faut se nourrir de la défaite. Moi, quand je me vote, vous savez, le nombre de fois où je me suis voté, c'est un truc de dingue. Mais quand tu Moi te aussi, votes, hein. tu prends un petit peu de recul et tu regardes pourquoi tu t'es voté. Mais là, après, tu repars avec l'expérience. C'est ça, c'est ça. Mmh. Tu sais que je suis lion? Ah ouais. C'est mon signe astro. Il me semblait, ça m'étonne pas. Ouais. Moi, je suis lion et en signe chinois, je suis un tigre. Moi, je suis cochon. Ouais, c'est bien aussi. Ouais, Mais paraît que bon, c'est un bon signe. il faut pas lâcher en fait. Mmh. Il faut être déterminé. La vie, c'est comme, en fait, il faut qu'on oublie tout ce qui nous entoure. Je l'ai dit tout à l'heure, on est des animaux, on est en compétition. Quand je suis revenu des États-Unis, quand je suis revenu des États-Unis, j'étais dans les rues d'Avignon et c'était le festival d'Avignon. Je sais pas si tout le monde connaît le festival J'ai d'Avignon. jamais assisté, mais il est réputé, ouais. C'est absolument fabuleux le festival d'Avignon. Mais alors, il y a plein d'énergumènes dans la rue et il y a souvent des jeunes qui militent. Il y a souvent des jeunes qui militent et il y a des jeunes, je sais plus pour quelle association, c'était Amnesty International, où on est tous très sensibles à ce genre de choses. Mmh. Et ces jeunes-là étaient comme des jeunes étudiants, ils n'étaient pas très objectifs et ils rejetaient l'entrepreneuriat, ils rejetaient le patronat, ils rejetaient le truc.
Et là, je Mais me tu suis proposes quoi? dit, comment? Mais tu proposes quoi? C'est bien beau de rejeter, Mais mais oui, bien sûr, alors peu importe. Et là, j'ai dit au gamin, j'ai dit, eh merde, mec, t'es en train de parler à quelqu'un qui vit chez le diable, en fait. J'habite aux États-Unis, j'ai des chaussures à 400 balles au pied, et tu viens me dire à moi que je suis un salaud? J'ai dit, mais en fait, vous devriez vous inspirer de la nature, en fait. Hmm. En fait, la vie est un combat, et, et la vie professionnelle est un combat chez les loups. C'est l'exemple que je lui ai donné, hein. Je dis, chez les loups, il y a un seul mâle alpha. Et c'est pas lui qui va avoir la richesse, en fait. C'est Hmm. lui, en fait, qui va se taper toutes les gonzesses. Et c'est très basique comme exemple. Oui, Mais oui, mais si tu veux prendre ça sa prouve place, bien que eh oui, mais si tu c'est veux la prendre sa vie place, qui est au peu cœur importe, de tout, en fait. tu C'est quand vois. même la vie. C'est la vie qui est au cœur de tout. C'est Le ça. reste, c'est des accessoires, en fait. C'est ça. Hmm. Et donc, pour finir, si tu veux avoir la même vie que lui, il faut que tu l'affrontes, il faut que tu le combattes. Et c'est à la vie, à la mort, en fait. Tu vois. Et, euh, et donc, on a tous, on a tous envie que tout le monde vive bien, que tout le monde soit heureux, que tout. Mais malheureusement, ça se passe pas comme ça la vie. Il faut faire un monde honorable des fois et regarder les choses telles qu'elles sont réellement. Et, et quand on veut changer les choses, on crée le communisme en fait. Et ça fonctionne pas. Parce que même le communisme, c'est le communisme qui a tué le plus de monde dans les goulags. Donc au bout d'un moment, je pense que il faut qu'on retrouve notre instinct naturel. Il faut qu'on retrouve notre instinct Mais naturel. oui, mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. En fait, on n'a pas besoin d'être. Alors moi, je suis pas forcément dans le combat. Justement, j'essaye plutôt de sortir du combat parce que je crois qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour tout le monde si chacun prend vraiment sa place, tu vois. Mais le problème, c'est que énormément de personnes ont peur. Et tout est fait d'ailleurs pour maintenir un climat de peur. Donc les gens sont pas du tout dans leur plein potentiel. Donc c'est plus facile d'être dans la compétition que de se rendre compte qu'en fait on peut collaborer aussi, tu vois, et chacun a sa place parce qu'en fait il n'y a pas une personne qui est là pour apporter la même chose. Et même dans l'immobilier, c'est quelque chose qui que j'avais ressenti quand j'avais démarré aussi dans le réseau dont tu parlais tout à l'heure. J'étais dans une ville où je connaissais personne, il y avait 70 agents. 70 agents sur une commune, un code postal. Et moi, j'étais pas de la ville et je me suis dit, mais comment je peux m'en sortir là-dedans? Comment je fais pour exister? Et au début, j'ai eu peur et je me suis dit, il y a de la compétition, etc. Et au contraire, eh ben non, je suis allée voir ceux qui tournaient bien. On s'est associés, on a bossé ensemble, on a mis des groupes en place et en fait, on a fait grossir le gâteau. Et alors qu'on était inconnus sur notre secteur, eh ben, on est devenus des acteurs où les agences elles-mêmes nous appelaient alors qu'elles nous jetaient quelque temps avant. Tu vois, moi, je crois qu'il y a vraiment, ouais, quand t'es plus dans la peur, dans le manque, bien sûr, tu fais du tri, hein. Il y a des gens qui ont rien à foutre dans ton entourage, qui te font pas de bien, qui sont pas là pour, voilà, pour te soutenir ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien d'être capable de leur dire merci, au revoir. Mais après, je pense vraiment qu'on est là pour œuvrer ensemble et de plus en plus. Oui, mais chacun a sa place. Chacun a sa place, bien sûr. Et même dans la sociologie des loups, ben, tous les loups ne sont pas mal alpha, Bah mais non. il y a Mm. des qui sont à leur place et qui jouent leur rôle et qui le jouent pleinement et qui sont très heureux de ne pas être le Et mal c'est alpha. pour ça que je disais aussi que tu vois les rêves, il n'y a pas de degré dans les rêves en fait, parce qu'on a tous une place. Et quand on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, en fait, c'est marrant comme les choses sont beaucoup plus fluides. C'est ça. Et en fait, et on en revient, et c'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat et on en revient au leadership. Ouais. On en revient au leadership. Moi, je suis un leader, pas la prétention d'être un mal alpha, mais moi, je suis un leader qui peut suivre quelqu'un qui a plus de leadership que moi, parce qu'il y en a, il y a toujours quelqu'un. Bah toujours. Il faut être très humble, pardon. Et, euh, et en fait, la problématique, c'est de savoir, et quand on suit des personnes avec lesquelles on n'est pas aligné, il faut savoir aussi bouger. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bah on a su bouger l'un et l'autre en fait. C'est à un moment donné, de toute façon, on est tout le temps en mouvement. Donc en fait, faut pas s'en vouloir des choix qu'on a fait avant. Est-ce qu'ils étaient bons, ils étaient mauvais?
un choix, c'est un choix, il est toujours bon. À ce moment-là, si tu as envie de le faire, faut le faire. Mais c'est aussi ça, d'être capable, oser l'impossible, c'est aussi être capable de revenir en arrière comme tu as pu le faire. Parce que pour moi, c'est pas vraiment revenir en arrière, c'est refaire un pas de côté, en fait. C'était aller chercher ce que tu avais besoin de chercher là-bas, peut-être te confronter aussi à des visions qui étaient, tu vois, où fallait que tu reconnaisses ta valeur. Et puis tu reviens avec ça, et ça va te permettre peut-être d'aller gagner encore en leadership, tu vois. Eh, Oui, parce que ce retour des États-Unis, moi, au retour des États-Unis, je me suis dit, j'avais pas grand-chose à reprocher aux gens qui travaillaient avec moi, mais je me suis dit, j'ai quand même la sensation d'une évolution. Mais Euh, c'est sûr. j'ai certainement upgradé quelque part, avec beaucoup d'humilité, hein. J'ai certainement upgradé et j'étais en recherche d'autre chose. Et puis j'ai eu beaucoup de propositions professionnelles je me suis dit, là, c'est dingue quand même, parce que quand tu, Mais c'est ça, tu vois, quand je disais les miroirs. ben Quand oui, tu reviens et que ton énergie, elle est différente, et ben, tu vas magnétiser autre chose. Donc là, tu reviens beaucoup plus rempli. Qu'est-ce qui se passe? Boum! T'as des opportunités qui se présentent parce que c'est aligné à la nouvelle version de toi-même, en fait. c'est ça. Et donc là, et c'est là que je m'apprête, moi, à faire encore une nouvelle sortie de zone de confort, puisque là, Bah, je voulais te demander, alors, c'est quoi ton prochain rêve, ton prochain gap, ton prochain objectif? Si tu peux nous en parler, si t'as alors, envie. là, j'ai axé mes actions sur 3 objectifs. Mhm. On parle d'objectifs professionnels. Et donc, j'ai créé la Gazette de Miami. Donc aujourd'hui, ben, je me suis rendu compte, il y a des gens qui m'ont permis de me rendre compte que, ben, en fait, si on est à peu près stable dans sa tête et qu'on est assez objectif, ben, on peut travailler dans la communication, dans la communauté française de Floride. Et, euh, et donc, il y a des gens qui m'ont fortement inspiré par leur médiocrité. Et je me suis dit, mais si tu mets un petit peu d'ordre là-dedans, un petit peu de professionnalisme, ben, en fait, tu peux créer un média digital qui parle de faits sociaux en relation avec l'immobilier ou avec la politique ou avec la communauté française. Là, Mm. je m'apprête à lancer des interviews pour mettre en avant les entrepreneurs formidables, les entrepreneurs francophones, français, plus particulièrement français, mais francophones de Floride. Excellent. Et j'ai envie de mettre en avant ces gens-là, et ça va se passer sur la Gazette de Miami, c'est formidable. Alors pour le moment, voilà, ça c'est les axes outre-Atlantique. J'ai créé aussi Floride Immobilier. Mhm. Floride Immobilier, c'est quelque chose de dingue. On voit il y a quand même beaucoup de Français, de Belges, de Suisses, Québécois, qui veulent venir investir ou s'installer aux Mm. États-Unis en Floride. Et, euh, et là, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ben, ils sont un petit peu perdus parce qu'ils connaissent personne. Et ils ont besoin de recommandations. Et on sait quel est le poids de la recommandation dans l'immobilier. Oui. Et en fait, ils ont qu'une seule solution, les pauvres, c'est les groupes de Ouais. francophones ou d'expats à Miami ou en Floride. Mais en fait, tous ces groupes-là appartiennent à des gens en fait, ces groupes-là sont des hameçons. Dans ces groupes-là, on va poser des questions et puis là, on voit tous les agents immobiliers qui arrivent, tous les mecs qui sont Mm. un petit peu aux affûts. Ben, Oui, du coup, c'est pas du tout confortable pour la personne de venir poser une question parce qu'elle se fait sauter dessus dans la foulée, quoi. non, non, et ce sont souvent aussi des gens ben, qui n'ont pas beaucoup de boulot, en fait. Parce qu'ils Mm. sont sur les réseaux sociaux, donc c'est problématique. Leur boulot, c'est essayer de... Bref. Et en fait, moi, mon idée, c'est quoi? C'est Floride Immobilier, c'est un regroupement de realtors, d'agents immobiliers francophones, qui répondent à un certain cahier des charges, à une certaine Mm. déontologie, parce qu'encore une fois, tous les alligators ne sont pas dans les C'est Everglades, clair. Floride. Et en fait, ce sont des gens, pour ceux qui me connaissent ici et la façon que j'ai de travailler, ben, ce sont des gens qui vont avoir la recommandation sur le secteur qu'ils auront choisi, que ce soit Miami, soit Sarasota, que ce soit Orlando, ou peu importe. Moi, je sectorise des agents, je leur fais signer une charte de déontologie. Mm. Et ces gens-là, en fait, je me suis rendu compte aux États-Unis, moi, qu'est-ce qu'ils attendent des agents immobiliers là-bas? D'un broker.
pas broker, mais je peux leur fournir un service qu'ils attendent du broker. C'est-à-dire qu'ils attendent des leads acheteurs, des leads loueurs et, ou des leads investisseurs. Et moi, je peux générer des leads en France. Donc, des gens qui Oui, donc tout le monde est content cherchent en fait. de T'as sérieux. quelqu'un qui a besoin d'un service et puis qui veut pas tomber sur n'importe qui. Il Voilà. sait que ça a été, que c'est des gens qui ont été triés aussi sur Voilà. Des selon gens qui ont certains. une éthique, qui ont du Ouais. résultat, Ah, c'est top. qui ont pignon sur leur secteur. Et moi, comment je gagne ma vie avec cette entreprise-là? Ben, j'ai une licence d'agent immobilier de l'État de Floride et les recommandations, Oui, t'as un pourcentage de commission, appels j'imagine. all sont en fait autorisés qu'entre agents ayant une licence. Donc je pense que c'est une très très Donc, bonne. tu es pas allé pour rien aux États-Unis. En fait, dans Non, tous les cas, il y avait. Tu alors, sais, c'est ça qui est intéressant. Je rebondis parce que je voudrais vraiment clarifier quelque chose. Euh, Quand je parle de manifestation consciente, j'explique souvent que c'est hyper important en fait de se détacher de la forme, parce que le truc c'est qu'on est souvent dans un besoin de contrôle. Donc, ok, il y a un appel vers les États-Unis. Toi, forcément, avec ton mental, tu te dis je dois y vivre, je vais y vivre, je vais me créer une super vie là-bas. Sauf qu'en fait, c'est peut-être pas ça le plan. Tu vois, c'est c'est pas ça, ouais. par contre, t'as bien quelque chose à faire avec les États-Unis, tu vois. Et c'est ça qui est super intéressant quand tu écoutes juste les appels de ton intuition, sans forcément déterminer comment ça doit se passer, ben les choses se mettent en place. Et là, au final, bon bah, tu reviens en France, c'est fluide, mais il y avait une bonne raison d'aller là-bas parce que je suis sûre que tes business là-bas, ils ont du sens, tu vois. Et c'est bien d'arriver à lâcher prise sur la forme. Moi, je crois que c'est vraiment qu'est-ce que je veux ressentir, à quoi ça pourrait ressembler avec mon petit cerveau limité, là, si je l'imagine, et de se dire que ça se trouve, ça va être encore mieux. Mais juste d'avoir confiance que c'est cette direction, et on va suivre son intuition, son instinct, et les choses vont se mettre en place. Moi, je suis Tu un vois? agriculteur. Je plante des Mais graines. c'est ça, mais oui, Je plante des on est graines. tous. Je le fais avec passion. Ouais, Encore une fois, je ne fais jamais un truc que j'ai pas envie de faire. mais Voilà. c'est bien. Jamais quelque chose pour les mauvaises raisons. Donc voilà, moi, je plante des graines. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Mm. L'entrepreneuriat, tu plantes des graines et tu vois ce qui se passe. Et je voudrais terminer sur la France. Donc la France, là, je m'apprête dans 2 semaines à changer de réseau. Donc je vais quitter la Formule 1 des réseaux de mandataires immobiliers français après 7 ans de bons et loyaux services. Très content d'avoir participé à leur développement aux États-Unis. Je suis très content euh, d'avoir été mis dans certaines équipes. Euh, donc je suis très reconnaissant, mais voilà, aujourd'hui j'ai ce besoin d'aller voir ailleurs, j'ai cette envie d'aller voir ailleurs, et puis j'ai aussi une envie de détachement parce que on évolue dans la vie. Encore une fois, j'ai Mm. évolué. Je suis plus tout à fait aligné avec certaines décisions. Tout ça n'est pas très grave. Hein. Tout ça, j'étais quand même dans un réseau où on m'a appris ce qu'était la liberté entrepreneuriale et in fine la liberté tout court, parce que liberté entrepreneuriale plus liberté financière égale liberté. Et aujourd'hui, en fait, je rejoins un petit réseau de grandes ambitions, de grands outils et beaucoup de leadership. Et en fait, dans ces réseaux, on rentre souvent sous quelqu'un. Et la grande différence, c'est que là, je vais rentrer sous personne. En fait, on me fait confiance. On me fait confiance et la personne qui dirige ce réseau, qui est une personne assez fabuleuse, me propose de développer ma propre constellation. En fait, je vais être tête de lignée. Et donc, dans ce réseau-là, je vais développer ma propre constellation d'agents immobiliers avec, bien sûr, la déontologie, la charte Les graphique réseaux. qui peut être du réseau, mais surtout avec une grande liberté, avec ma propre déontologie, avec ma propre façon de voir les choses. Et moi, j'ai juste besoin de ça, en fait. J'ai besoin de confiance. J'ai besoin que les gens qui sont au-dessus de moi puissent se dire, ben, on va lui faire confiance, en fait. Parce que ce gars-là, il a fait des erreurs, mais il a fait aussi de belles choses. Et donc, moi, je suis content. Parce que là, j'ai les coups des franches, je peux faire ce que je veux. Et enfin, pas absolument tout ce que je veux, mais Non, mais t'as agrandi ton terrain de jeu, tu vois, ça revient à ce qu'on disait au début. C'est, bah voilà, le réseau dans lequel t'étais pour démarrer et passer ces 7 ans, c'était peut-être très aligné, mais à un moment, c'est ça aussi de savoir se dire, est-ce que c'est toujours OK là où je suis? Est-ce que ça me permet de me déployer comme je veux?
Bon, bah, si c'est pas le cas, c'est encore d'oser se dire: «Allez, je sors, encore une fois, j'élargis ma zone de confort» et là, du coup, bah, tu te retrouves, tu vois? Il y a 7 ans, est-ce que tu aurais pu croire qu'on te confie, une lignée, tu vois? Pas du tout. Non, il y avait des Eh choses à oui, qu'est-ce que c'est, apprendre. en fait, une lignée? Ben voilà, mais ce que c'est vraiment pour ça que je trouve que le voyage, il est chouette et qu'à chaque fois, faut pas s'en vouloir d'avoir, eu la sensation d'échouer ou quoi. Non, à chaque fois, on est venu chercher des nouvelles compétences et pour moi, la vision, elle se crée comme ça, c'est une préparation et chaque chose que tu fais, tu vois pas forcément le lien, tout de suite dans tout ce que tu as fait, mais à un moment, tu te retrouves à une place où tu dis: «Oh, mais ce truc-là que j'ai fait là, ce machin que j'avais pensé là, en fait, là, c'est ici que je réunis tout et que je peux, vraiment être dans ma grande vision», tu vois? Et peut-être on n'y arrivera jamais. Et oui, en fait, c'est grâce au cheminement que j'ai fait dans mon ancien réseau, Mmh, en fait, je me rends compte que dans le nouveau réseau, en fait, on me donne tous les outils dont j'ai toujours rêvé, en fait. Tout ce que je génial. n'avais plus dans l'ancien, je le retrouve là. Et j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup parce que quand j'observe, quand je regarde, je vois des gens qui ont de la suite dans les idées, qui ont de l'ambition, qui ont une vision, et c'est un challenge. Et bon sang, enfin, l'entrepreneuriat, c'est du challenge. C'est avant tout du challenge. La Et, vie, c'est un challenge. La vie, et moi, challenge, je me fais tellement chier rapidement que c'est pas moi, je possible. m'éteins. Je Eh oui, m'éteins et après, du coup, c'est comme ça qu'on devient, des personnes pas très agréables à vivre parce qu'on est frustré, en fait, c'est ça. tout simplement et OK, bah, écoute, c'était super intéressant. Je trouve on a abordé, plein de sujets. Merci, ben, pour ta vulnérabilité aussi, tu vois? Ton authenticité parce que je trouve que c'est important, on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Il y a plein de gens qui aussi, se freinent à cause de ça parce qu'ils ont l'impression que enfin, ils voient pas souvent l'envers du décor, en fait. On voit, la réussite, on aimerait bien être là, mais on se rend pas compte de toutes les étapes qu'il y a à faire et c'est important de rappeler que c'est possible. Ça veut pas dire que c'est facile, mais oui, c'est possible et quand il y a quelque chose qui nous appelle et ben, faut y aller et accepter que, tout se passera pas comme, on a pu l'imaginer, mais que ça vaut le coup, en fait. Et oui, ça vaut le coup. Et il faut jamais s'enlever de la tête que Euh, la vie est incroyable parce que elle peut être atroce comme incroyablement surprenante. Et c'est marrant. Un de mes films préférés, c'est Seul au monde. Mmh. Euh, Seul au Avec monde, Will il est Smith. comment? C'est avec Will Smith, hein, c'est ça? Non, Ah non, non? non, non. Non, 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 pardon, Seul au je monde, confonds, c'est Tom Hanks qui est perdu sur une île. ah oui, 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 pardon. J'ai dû voir ce film 25 fois. Et j'ai même, d'ailleurs, bah, c'est mon fils qui me l'a volé, mais j'ai le ballon. Tu sais, le ballon qui s'en va dans l'eau. J'ai Ouais. avec ta main là. Voilà. Et en fait, il y a une phrase, il y a une phrase dans ce film qui dit, en fait, la vie, c'est comme les vagues. Mmh. On ne sait pas ce que les vagues vont ramener sur la plage. Tous les matins, elles ramènent quelque chose. C'est Donc, il vrai. faut, voilà, l'entrepreneuriat, c'est ça, en fait. C'est avancer et c'est merveilleux d'apprendre un chemin, d'avoir les réponses à ces questions, d'avoir de belles surprises ou pas. Et, euh, et une mauvaise nouvelle, c'est un challenge à relever aussi. Bah, je crois qu'en fait, faut abandonner l'idée qu'on peut contrôler l'expérience. C'est-à-dire que, tu choisis pas ce que justement la vague va t'amener. Par contre, la seule chose que tu peux maîtriser, c'est comment tu le gères à l'intérieur de toi et la gestion des émotions, le la connaissance de soi aussi, et la foi. Parce que moi, j'ai vraiment la foi et je sais que aujourd'hui ma vision, c'est que quand il y a quelque chose qui arrive, dans tous les cas, la vie, elle est quand même là pour me pousser à grandir, en fait. Donc même si quelque chose arrive qui me paraît, bien pourri, parce que j'en ai vécu, hein, des trucs bien pourris, ben, OK, faut digérer, mais ensuite il y a un apprentissage et cet apprentissage, c'est ça le véritable cadeau caché, en fait. C'est ça qui permet de d'upgrader et du coup de passer à vraiment quelque chose, peut-être si tu te réalignes en te disant: «Bah, OK, ça m'a permis de comprendre ça de moi, de comprendre que c'était ça que je voulais», et de venir me réaligner là-dessus, en fait, et ben, je vais y aller parce que j'aurai appris la leçon. Et du coup, on voit plus l'échec pareil. Il fait partie de l'expérience. On progresse pas, hein, si tout va bien.
tout le Ça fait temps. partie de l'expérience. Il faut se servir de tous ces échecs, de tous ces traumatismes qu'on a pu avoir, Ouais, parce que c'est traumatisant. bien Et sûr. pour finir, moi, je voudrais dire aux gens, et souvent aux jeunes, hein, souvent aux jeunes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, servez-vous de vos expériences de vie personnelles. Et si je peux être un exemple pour certaines, c'est génial. Il faut savoir que ben, je suis quelqu'un qui a grandi avec rien, en fait. Mon papa était un entrepreneur et parfois il payait pas l'URSSAF. Et, euh, et en fait, j'ai grandi avec une maman qui me disait reste devant la maison, il y a le gars de l'EDF qui va venir couper l'électricité. Mm. Et donc j'ai grandi avec ces cicatrices-là. Et mais Mais après, t'en je as me fait suis des dit, forces. mais c'est des forces. Tu sais, moi je dis Mm. souvent l'huissier venait saisir les biens à la maison quand mon père avait des dettes, quand les promoteurs le payaient pas ou c'était très difficile. Et on était dans les années 80 et il n'y avait pas de réglementation et Ouais, c'était du coup, très difficile de... Comment. tu pouvais te retrouver à la rue ou être coupé en plein hiver, etc., quoi. Enfin, Et on nous saisissait souvent le canapé. C'est fou, ça m'a traumatisé. Et souvent l'huissier venait, tu sais, je revenais de l'école, il n'y avait plus de canapé. Il y avait plus de canapé, je me disais, ben merde, je regardais ma mère, elle pleurait peu cher. Et, euh, et là, je voyais mon père avec sa force incroyable arriver du chantier épuisé. Il regardait comme ça et il nous disait, allez, venez, on va à Conforama. Et en fait, tous les mois, on avait un canapé neuf, en fait. ben voilà, faut voir le bon côté des choses. Et oui, et oui, il faut voir le bon côté des choses et il faut en tirer une force. Mm. On vit des choses pas faciles et ben, il faut avancer. Il faut avancer et il faut toujours le garder, il faut jamais oublier d'où on vient. Ça, c'est très important. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment. Je pense que ça, enfin en tout cas moi, ça m'a permis de te découvrir encore plus et d'apprécier la belle personne que t'es. J'espère que ça aura apporté beaucoup aussi aux personnes qui vont nous regarder. Et puis bah je vais mettre, t'es ok si je mets tes infos sur la description que les gens puissent te contacter. Il y a peut-être des gens qui ont envie d'aller faire de l'immobilier prochainement ou d'investir aux États-Unis, pourquoi pas. En tout cas, je mettrai Formidable. toutes les infos pour que tu puisses être contacté. Et voilà, je te remercie pour ta présence. Et puis, ben, on se parle très vite.